Bonjour, je suis Milos Lavder et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment j'ai créé ce robot. Tout d'abord, vous devez vous demander ce qui m'a poussé à me lancer dans ce projet. Merci pour la question. La raison est qu'on entend souvent parler de la robotique et que je me demandais comment tout ça fonctionnait vraiment. Et vu que je pense que le meilleur moyen d'apprendre, c'est de faire, et ben je me suis lancé dans la construction de mon propre robot. Pour le choix du robot que j'allais faire, je voulais faire quelque chose d'un peu original. Du coup, je me suis dit que j'allais faire un robot qui marche. Je savais que je ne ferais pas un robot bipède parce que ce n'est pas simple de gérer l'équilibre. C'est pourquoi je me suis dit que j'allais faire un robot hexapode. Mais faire un robot à 6 pattes me revenait trop cher. Du coup, j'ai au final pris la décision de faire un robot quadrupède de style araignée. Pour la conception, j'ai séparé le robot en 4 parties. Une principale qui contient la batterie et les différentes cartes électroniques, et 3 autres parties qui composent la patte et qui seront reliées à la première. Je voulais que chacune de mes pattes soit composée de 3 moteurs pour qu'elle soit flexible et qu'elle puisse prendre une grande variété de positions, ce qui fait que mon robot a 12 moteurs en tout, et pour tous les contrôler en même temps, j'ai utilisé un PCA 9695 qui permet de contrôler jusqu'à 15 moteurs en même temps. En plus, je voulais que les moteurs soient facilement remplaçables s'ils venaient à se casser, du coup j'ai rendu certaines pièces amovibles. Après avoir imprimé toutes les pièces avec mon imprimante 3D, je suis passé au code, et c'est l'étape qui m'a pris le plus de temps. Mon objectif initial était que le robot puisse avancer, reculer et tourner, mais au final je me suis laissé emporter par le projet et j'ai rajouté des fonctionnalités, mais j'y reviendrai plus tard. Au début, je pensais créer une fonction pour chaque déplacement, dans laquelle je donnerais à chaque moteur sa position, et ça pour chaque étape. Mais je me suis vite rendu compte que ce serait trop long, et du coup j'ai décortiqué chaque type de déplacement et trouvé que je pouvais faire 3 fonctions de mouvement basiques que je pourrais ensuite assembler pour créer chaque type de déplacement. La fonction dont je suis la plus fière est celle qui permet de lever la patte tout en la faisant se déplacer horizontalement. Ce qui me plaît dans cette fonction, c'est que j'ai eu l'idée d'utiliser la fonction mathématique dont la courbe représentative est une demi-ellipse pour que le mouvement de la patte la suive. Ce qui me permet d'obtenir un mouvement fluide dont je suis très satisfait. Donc je vais passer sur les autres fonctions pour que la vidéo ne soit pas trop longue, mais je vais quand même aborder les problèmes les plus marquants que j'ai dû régler. Le premier problème vient du fait que le robot est symétrique, ce qui fait que donner au moteur un angle à atteindre plus grand ne va pas toujours le faire aller dans la même direction. Pour régler ça, j'ai créé ce que j'appelle des inverseurs, c'est-à-dire des variables qui peuvent être égales soit à -1, soit à 1, ce qui permet d'inverser le signe du déplacement et ainsi s'adapter au moteur. La deuxième contrainte était que pour pouvoir contrôler la vitesse des moteurs et ne pas les abîmer, je devais les faire se déplacer avec une boucle for qui donne toutes les X secondes une nouvelle position à atteindre au moteur. Mais ça m'obligeait à donner à chaque fois la position initiale du moteur, et pour pallier à ce problème, j'ai créé une structure qui contient 4 variables correspondant chacune à la position horizontale d'une patte, et j'actualise ces variables dès qu'il y a un changement. Une fois mes fonctions de mouvement basiques finies, j'ai pu les assembler et créer les fonctions de déplacement, tout en ajoutant au passage des variantes pour chaque fonction, ainsi qu'un mode tout-terrain qui permet au robot de se surélever pour passer des obstacles. Pour finir, j'ai créé une application mobile avec MIT App Inventor pour pouvoir contrôler le robot à distance en Bluetooth grâce à un module HC05 qui est connecté à mon Arduino. Et une fois que tout marchait bien, j'ai fait un redesign du robot avec une coque pour cacher les câbles et les différents composants. Puis j'ai imprimé le tout et j'ai changé mes servomoteurs qui étaient des SG90 pour des MG90 qui sont moins fragiles. Et voilà la version finale de mon robot. Merci d'être resté jusque là, j'espère que ma vidéo vous aura plu parce que ça n'a pas été simple de tout condenser. Et bien sûr, j'ai dû sauter certaines parties pour que la vidéo ne dure pas trop longtemps. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai mis en description un lien vers les modèles 3D et mon code, donc allez le voir si ça vous intéresse. Encore une fois, merci de m'avoir écouté et je vous laisse avec une dernière vidéo de mon robot.